Aujourd'hui, je te propose une petite initiation au Signal Store de NGRX que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Notamment parce que il m'a beaucoup apporté sur mon code, mon propre code sur les AngularKit. Et de fait, j'ai proposé une micro-reproduction en fait. Alors c'est pas du tout Easy AngularKit qu'on voit à droite, c'est une mini-reproduction du sujet pour montrer un peu la mise en place avec un cas qui se rapproche d'un cas réel. Sur Easy AngularKit, en fait, tout le cœur tourne autour des modules de cours et des leçons. C'est-à-dire que à chaque instant, par rapport à notre navigation, il faut qu'on sache dans quel module on est, quelle leçon, pour chaque leçon, quel est son titre, euh, pour chaque module, savoir où on en est en termes de progression. Est-ce qu'on est à la leçon 1 sur 9 ou à 9 sur 9? Euh, il y a pas mal de petites choses en fait dont j'ai besoin en fait à chaque instant. Euh, Initialement, j'étais parti sur une version full routing. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment avec le with component input binding. Ça me permet de décorréler toute la logique de mes composants. Il y avait quand même certaines limites avec cette approche. La première, c'est que potentiellement, je pouvais avoir plusieurs fois le même appel d'un service, ce qui était un petit peu ennuyeux. Alors, je pouvais toujours tricher derrière, mettre un système de cache, etc., etc. Mais du coup, je trouvais pas ça hyper propre finalement. Euh, L'autre problématique, c'est que, et d'ailleurs c'est corrigé en V20, j'utilisais beaucoup les resolvers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la V20, quand tu as des routes imbriquées, si tu appelles un resolver sur une route parente, et que dans une des routes enfants, tu appelles un autre resolver, tu peux pas récupérer les datas du resolver parent. V20 c'est corrigé. Et du coup, c'est un grand merci pour ça. Mais de fait, ça oblige parfois à faire une certaine redondance, encore une fois, de code, ce que je trouvais pas très propre. Donc, un projet, sa vie, ça évolue. J'en ai fait mon deuil de me dire que finalement, euh, peut-être que certains composants peuvent avoir un peu de logique et c'est pas très grave, c'est mesuré. Et l'avantage de la solution de NGRX Signal Store, c'est que contrairement à la version précédente, on n'est plus sur un pattern d'architecture qu'il faut vraiment, enfin, pour le coup, c'est vraiment assez impactant pour le faire correctement. Là, c'est hyper léger, on peut le mettre en place hyper simplement, hyper facilement. Donc, je te propose une espèce de mini démo. On va reprendre de zéro, pour le coup, parce que j'ai découvert il y a peu, donc je peux pas non plus te dire que je suis en totale maîtrise, mais comment l'installer, le mettre en place, ce qu'on peut faire avec, etc., etc., jusqu'où un petit peu on peut aller. Probablement qu'il y aura d'autres vidéos plus tard à venir pour pousser la mécanique plus loin par rapport à ce que je vais mettre en place moi sur Easy AngularKit. Mais voilà, comment répondre à ça sur une première step. Donc, on a une application, donc là c'est le bouton retour d'accueil, avec différentes leçons, sauf que bah, là il se passe rien parce que les données sont pas chargées à chaque fois. En termes d'architecture, je suis parti sur un truc assez léger, hein. C'est vraiment une appli de démo. Donc on a une partie, tout ce qui va être module, la gestion des cours, etc. Donc qu'est-ce qu'un module? C'est un ID, un nom, une description, potentiellement une version d'Angular et une liste de leçons. Et une leçon, c'est un ID, un titre, un lien vers une vidéo ou une solution, etc. Et puis là, j'ai mis en place des données, un mini jeu de données pour répondre à chacun de ces trois cas-là. Et du coup, j'ai créé un service, une gateway in memory pour la gestion des modules qui me permet de tout récupérer. Et pour le coup, ça me renvoie rien d'autre que mes données que j'ai initiées. Mais c'est pas grave, le but c'est de simuler le comportement. À côté de ça, en termes de conf, j'ai un système de routing hyper simple. Soit j'affiche la home sur slash, soit j'ai une route 2.module slash 2.leçon. Donc ça c'est une route paramétrée, hein, du coup ça va être des identifiants qui amène à la lesson page. La lesson page, c'est celle qu'on voit ici et qui pour l'instant n'affiche pas de données. Donc là, cette page prend une leçon, la leçon en cours et le module en cours. Donc pour l'instant, j'ai tout initialisé à nul.
Et si on n'a pas de module, on n'affiche pas de données, et donc c'est exactement le cas qu'on a là. Et sinon, on est censé afficher un contenu beaucoup plus complet, donc avec le module, son titre, son nom, sa version, sa description, et pour chaque leçon, un maximum d'informations. Et donc l'idée, ça va être de mettre en place ce Signal Store pour gérer toutes ces données le plus simplement possible, et avec une logique qui sera ultra centralisée, puisque tout sera au niveau du Signal Store. C'est un peu aussi une des choses qui m'a fait aller vers là, c'est que d'une part c'est hyper léger, et en même temps toute ma logique est centralisée quelque part. Si je dois effectuer des changements, c'est à un seul endroit. Voilà, ce qui résout ma problématique de duplication de code aussi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va aussi un peu voir la doc en même temps, euh, parce que j'estime ne pas encore avoir la science infuse. Alors je sais pas si ici je vais avoir le droit d'utiliser la commande ng. Ok, impeccable. Non, je n'ai pas le droit. Hook function can only. Ok, et eh ben c'est pas grave, on va utiliser la version npm. Donc là, j'installe le fameux ngrx signals. Voilà. Je peux aller voir mon petit paquet JSON. Il est installé ici. Voilà. Donc pour information, je suis en V19, hein, euh, ce qui n'est pas dérangeant par rapport à ce qu'on veut faire ici. Donc on se rappelle, mon objectif c'est que chaque fois que je navigue sur chacune de ces routes, ce soit bien les données propres à chaque module slash leçon qui s'affiche. Et que du coup ce soit le plus léger possible avec le moins de redondance de code possible. Donc si on reprend la doc ici, on prend le signal store. Donc là on a toujours un parfait petit exemple de comment l'idée fonctionne. Donc l'idée c'est de déclarer d'abord zut un type à quoi correspond ton état finalement, puis de définir un state initial, puis de déclarer ton store. Donc je te propose qu'on fasse ça. Du coup dans la partie module, parce que finalement pour moi fonctionnellement c'est par là que ça va, je vais déclarer mon module.store.ts. Je vais commencer par déclarer le type module state. Et donc pour moi, c'est un module ID, hop, qui sera une... Alors c'est une liste de modules, pardon. C'est là où je vais pouvoir du coup tout manipuler. Donc ça c'est un array de modules, vide par défaut. Et je vais avoir une lesson ID, qui va être une chaîne de caractères un petit peu spéciale. Si je veux revenir, donc là c'est pardon, c'est un point virgule. Non, ah oui, c'est parce que c'est les parenthèses qui ne plaisent pas. Hop, on est sur des types. Si je reviens ici sur le type de données, ce qui n'est pas explicite ici, c'est qu'en fait un ID de leçon, c'est pour être très précis, c'est un number tiré un autre number. Sachant que le premier number correspond à l'identifiant du module, et le deuxième number correspond à l'identifiant de la leçon. C'est une mécanique que j'ai mis en place, c'était pour retrouver très facilement le lien entre les leçons et les modules. Pour être très clair, tu es dans le module 1, leçon 2, ici c'est un 1, ici c'est un 2. Si tu es dans le module 3, leçon 1, là ce sera 3, là ce sera 1. Ok. Euh, Donc, mon state initial, c'est ça. Et puis finalement, la leçon que je veux voir s'afficher a priori en premier, il y a de grandes chances. C'est ça. Donc, je vais reprendre le même type que lesson ID. Voilà. Donc, qui est bien mon number-number. Ça, c'est le type pour l'instant, en tout cas, du store que j'aimerais avoir. Ensuite, je vais déclarer mon state initial, qui va être du type que je viens de définir. C'est un peu quelles sont les données de départ finalement. Donc, pour les modules, ben, potentiellement c'est un tableau vide hein, si les données ne sont pas chargées. Et là, le seul ID,
Pour le coup, elle, par défaut, je voudrais que ce soit module 1, leçon 1. Voilà, comme ça permet d'avoir une valeur de base pour quand je vais naviguer. Et puis au pire, ça changera au niveau du routing. Et là derrière, je vais créer mon store. Export const, module store, file store. Alors, j'ai petite spécificité, c'est bien comme ça. Alors, il faut que j'importe import from. Alors, je sais plus si c'est ngrx at ngrx, voilà, signal store. Voilà. Et donc là, on dit qu'il attend entre 1 et 16 arguments, donc autant dire qu'effectivement, potentiellement, il peut être très 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 complet. Alors, avec à minima le state de départ. Voilà. Et ça, c'est mon initial state que je lui passe. Très bien. Là, je viens de déclarer mon store, module store, avec un state initial initialisé avec ça. Voilà. Ça, c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça, déjà, tu as bien avancé. On a fait notre installation, on a déclaré ce dont on avait besoin, en tout cas dans un premier temps. Et maintenant, on va pouvoir s'en servir et à l'améliorer en ajoutant d'autres fonctionnalités. Donc maintenant, ce que je te propose de faire, ça va être de le récupérer au niveau de notre leçon page et voir un petit peu ce que ça rend. Ça s'injecte exactement de la même manière que un injectable et ça c'est plutôt cool parce qu'en termes d'utilisation, finalement c'est assez transparent. Donc je vais tout simplement ajouter mon module store. Ah oui, il n'y a pas du tout. Là il faut que je l'importe. Hop, voilà. Cannot find module or its declaration module store. Ah oui, c'est pas le bon. Hop. On peut même mutualiser. Ok. Ce qu'on peut faire, donc là j'ai pas de données, mais je vais quand même hop, afficher un peu le contenu de ce que j'ai dans ce store. Si je fais, alors je vais juste le passer en protected pour y accéder dans mon template. Si je fais module store, du coup point modules, c'est des signaux. Et donc c'est là où c'est plutôt cool, c'est que finalement on va avoir tout l'aspect réactif qu'on pourrait rêver d'avoir sans faire quoi que ce soit. Alors là il n'est pas content parce que comme je l'ai dit, c'est un injectable. Sauf que par défaut, il n'est pas provided in route. Donc plusieurs possibilités. Soit on a besoin d'un store, une seule et même instance de ce store pour toute l'application, ce qui pour le coup, moi, va être mon cas. Euh, ou bien on a besoin de autant d'instances que potentiellement de routes, etc. Ou même de composants. Et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser les providers classiques pour le fournir. Donc, si je montre un petit peu ce que ça veut dire, je passe par là en utilisant les providers. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de problème. Ou bien, en fait, comme moi, tu en as besoin de manière globale. Et de mémoire, provided in route. Je crois que on a cette alternative. Si je l'enlève ici, voilà, ça a marché. On peut spécifier directement en fait dans le store, comme un service classique finalement, de l'injecter directement en route et ça nous en fait un singleton. Moi, ça correspond à mon cas d'usage, donc je vais continuer sur cette voie-là, mais tu peux très bien ne pas mettre ça et le fournir, alors soit au niveau de ton app config si tu le souhaites, hein, ce qui revient exactement au même, soit spécifiquement au niveau de certaines routes de navigation. Ici, on peut très bien fournir des providers hein, au niveau d'une route, voilà, faut le savoir. Euh, ou même au niveau du composant, voilà, donc il n'y a aucune limite à ça. Sauf que j'ai toujours rien qui s'affiche. Ce que je voulais moi c'était afficher le contenu JSON pipe
c'est dans Angular Common. Hop. Hop. Là. Donc ici, voilà, je peux afficher en format JSON. Donc j'ai un tableau vide. Ici, si j'affiche, c'est le SonID, je crois que je l'ai appelé. Bon, je suis pas du tout obligé de le mettre en JSON parce que c'est pas un objet. Voilà, donc je récupère bien tout ce qui m'intéresse au niveau de mon état initial. Maintenant, ce que je voudrais, c'est très facilement pouvoir en fait euh, faire évoluer ces données par rapport à la route sur laquelle je suis et que ça se mette automatiquement à jour ici. Et c'est là où ça va être très 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 fort, c'est que ça va ne pas nous nécessiter beaucoup d'efforts. Je te propose maintenant du coup de passer sur la partie où on va pouvoir modifier le contenu de notre store. Donc si je reprends un petit peu la doc, donc la lecture du state c'est exactement ce qu'on vient de faire via le inject. À noter que eux du coup ils provident directement dans le composant, mais qu'on peut tout à fait le faire comme nous on l'a fait pour l'avoir au global. Ça c'est sur la partie définition des propriétés, mais on y reviendra plutôt après. Nous ce qui nous intéresse c'est du coup la définition des méthodes pour pouvoir mettre à jour en fait patch le state de notre store. C'est hyper simple. Tu as une méthode qui s'appelle withMethod, tu l'injectes directement dans la définition de ton single store. En paramètre, ça prend ton store. Et tu as, toi, à définir du coup les différentes méthodes qui seront accessibles via ton store pour patch le contenu de ton store. Voilà. Donc, moi, ce que je veux au niveau de mon store, en termes de méthode finalement, donc with methods. Donc on a dit ça prend le store en paramètres et derrière ça prend également une définition de plusieurs méthodes. Ok. Moi ce que je veux, d'accord, du coup c'est pouvoir loader mes modules. Donc ça c'est une méthode qui va prendre une liste de modules et qui va de fait patcher le contenu du store pour mettre à jour la partie modules. Donc si je reprends ici comment c'est faire, j'ai juste vraiment à donner une définition d'une méthode qui va appeler la méthode patch state du store pour mettre à jour son contenu. Donc c'est une méthode qui prend des modules en paramètres, qui va appeler la méthode patch state. Donc la méthode patch state, c'est pas facile à dire. Ça prend le store, si on reprend la doc, ça prend ton store, puis une méthode qui permet de mettre à jour ce store, le state. Donc j'ai le state, et là moi ce que je veux, c'est je prends tout du state, par contre je mets à jour la partie modules avec les nouveaux modules. Alors ça c'est un raccourci, hein. Écrire ça ou ça c'est exactement la même chose puisque c'est le même nom entre la constante et la propriété. Attention à toujours faire des copies pour que on puisse se servir de la mise à jour. En fait, le côté réactif va venir du fait que vous changez la référence des objets. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas, vous n'aurez rien de réactif. Donc, on est en TypeScript, toujours faire attention aux références. Si du coup je vais dans mon routing, a priori j'ai pas besoin de le faire plus tôt que avant d'arriver sur cette page. Mais on va le faire comme ça. Alors je pense que ça c'est une méthode qui va être un peu discutée et c'est pas très grave. Je suis toujours ouvert aux suggestions. L'idée ça va être de lier mes routes en fait au changement de mon store. Donc pour le coup je vais passer par des resolve. Voilà. C'est peut-être pas le comportement initialement attendu. C'est un usage un petit peu détourné mais ça marche et je trouve ça très efficace. Euh, du coup, ici, je vais récupérer l'instance de mon store. Voilà. Et à l'autocomplétion, j'ai ma méthode loadModule qui est apparue et à laquelle je vais devoir fournir une liste de modules. Hop.
Vu qu'on est sur un resolver, il faut faire attention à ce que ça renvoie toujours quelque chose pour pas bloquer la navigation. Ça veut dire qu'il faut que je récupère ici mes différents modules. Donc si je récupère, c'est mon in-memory module gateway, que je fais un get all, ça me renvoie un observable. Donc je vais pouvoir faire un first value from tout ça pour convertir en fait mon observable en promise. Hop, je vais mettre ma méthode en asynchrone. Tout ça va me donner ma nouvelle liste de modules et que je vais pouvoir injecter ici. Il est pas content parce que type read only module, oui, tout à fait, ça renvoie un read only array. Je vais revenir là-dessus. Ça prend un read only array, ce qui est beaucoup plus propre, on est bien d'accord. Et ici, ça prend également un read only array de modules. Ça évite de modifier une donnée sans qu'on le souhaite. 10, alors, module data, nanana, il dit que c'est pas de même type. Très bien, c'est mes données qui sont pas bonnes, c'est pas grave, je vais les modifier à la volée. Voilà, je veux que ce soit comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, j'ai cliqué, il s'est rien passé. Inject must be called from an injection context. Alors, ça, c'est un truc, j'avoue que j'ai rarement compris. C'est que souvent, il avait besoin qu'on fasse ça comme ça. Donc là, je vais faire mon module gateway est égal à ça. Hop. Et mon store aussi, je vais le récupérer. Voilà. Donc là, ça marche. On peut voir, hein, du coup, mes modules se sont rafraîchis tout seuls. Hein. J'ai rien eu à changer dans mon composant, dans ma logique. Tout s'est rafraîchi instantanément. Donc, par contre, là, peu importe où je clique, il se passe absolument rien pour la simple et bonne raison que je change pas cet ID encore et que c'est tout le temps le même contenu de module. Le seul truc qui est un tout petit peu ennuyeux finalement avec l'endroit où je l'ai placé, c'est que par contre on va y passer à chaque fois. À chaque fois je vais changer de route, alors que pourtant la liste de modules ne change pas. Donc je propose de déplacer cette méthode à un niveau un petit peu plus haut. Éviter finalement d'avoir à reproduire ça. Donc je l'aurai dès que j'aurai passé la home page, mais c'est pas très grave. Dans mon cas précis, ça me gêne pas. Sur les Angular Kit, j'en ai besoin partout. Donc dans mon cas à moi, c'est pas très grave. Ou alors en fait, il n'y a pas qu'Easy Angular Kit dans la vie, on peut rester assez précis. On peut très bien découper notre pass, puisque là on voit que c'est 2.module 2./lesson. Je pourrais très bien avoir un pass 2.module avec un resolve qui permettrait de charger les modules. Et derrière, j'aurai des children 2.lesson qui irait afficher mon composant de page. Hop. Voilà. Je passe toujours mes routes, j'ai rien changé, hein, j'ai juste changé la façon dont c'est implémenté. Par contre, ça résout pas. Si, ça a résolu mon problème. Ah non, pas tout le temps. On voit que ça saute. Ah, mais c'est normal. Module 1, je repasse pas sur le load module à chaque fois. Hop, on peut voir. Hein. Par contre, je change de module, ça rappelle. Donc finalement, mon hack intermédiaire est pas foufou. Ça limite le nombre d'appels, mais finalement, ça appelle quand même mes modules à chaque fois. Ce qui m'arrange pas. En termes de pair, c'est pas Jojo. Donc,
On va déplacer toute la partie resolve. Hop. Et on va la mettre. Je vais remettre comme c'était avant, hein, puisque finalement ça ne change rien. Je vais déclarer un pass global sur lequel je vais coller mon resolve. Et je vais ici définir des children routes dans laquelle je vais venir intégrer ça. Techniquement, ça devrait pas changer. Alors j'ai quand même une page blanche, donc j'ai mis un doute sur le fait que c'est vraiment rien changé. C'est pas grave, on va observer. J'arrive pas à revenir sur ma page d'accueil parce que, ah oui, tout simplement parce que du coup j'ai fait sauter cette partie-là. Hop, il faut que je l'intègre dans mes children. C'est pas grave, la homepage j'aurai éventuellement aussi accès au module, ce qui n'est pas très grave. Comme on peut voir, mes données sont bien chargées. Faut que je rafraîchisse ici, je supprime ça, hop. On passe une fois dans coucou, et voilà. Donc mon store, pour le coup, avec la partie modules qui, elle, ne change pas, j'ai pas besoin que ça change, sera modifié une seule fois. Maintenant, par contre, ce que je voudrais, c'est que ça, ça change en fonction de la leçon sur laquelle on est. Ça serait quand même hyper pratique. Pour ça, je vais rajouter une deuxième fonction, update lesson ID. Voilà. Ça va prendre un ID du type lesson ID. Et puis ça va mettre à jour le state, donc patch state, avec le nouvel ID. Donc toujours pareil, on renvoie une nouvelle référence, on prend tout le state, et moi ce que je veux c'est juste modifier le lesson ID. Hop, je vais l'appeler pareil. Et donc de la même manière, à chaque fois que je vais créer une nouvelle méthode ici, je vais pouvoir y accéder n'importe où je vais utiliser mon store. Ici, si je regarde, hop, la nouvelle méthode est apparue. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais mettre à jour mon store à chaque fois que je vais passer sur cette route, puisque c'est là finalement que l'ID de la leçon va complètement changer. En rajoutant encore une fois un resolve. Alors, je mets des underscores, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas d'avoir ça en input d'un composant ou peu importe. C'est pour montrer que vraiment, c'est pour effectuer une action dont le résultat importe peu. Voilà. Je vais avoir quelque chose comme ça. Return true. Là, je vais avoir mon petit store. Très bien. Et ce que je veux, c'est faire store.lessonID avec effectivement un nouvel ID qui correspondrait à celui de la route. Là, je vais pouvoir me servir de l'activated route snapshot. Je vais pouvoir en extraire l'ID du module. Module et lesson de route.params. Alors je suis sûr que c'est valorisé, hein, puisque la route est constituée telle qu'elle, hein, donc là-dessus j'ai assez peu de doutes. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est module, j'ai oublié le $, tiret lesson. Voilà. Si tout se passe bien, voilà, j'ai mon ID ici qui se met à jour automatiquement. Voilà. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. Ça veut dire que maintenant, à tout instant, au niveau de ma navigation, je sais de quel module pardon, je dispose, et je sais quel est exactement l'identifiant du module et de la leçon en cours. Sauf que sur ma page, j'ai vachement d'informations à récupérer, et notamment il faut que je récupère le module en cours et la leçon en cours. Et c'est là où on va pouvoir définir, je reviens sur la doc, les store properties en fait, et c'est ce qui va être créé via le withComputed. Et on va pouvoir en fait, à partir des données de notre state, en construire d'autres. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça va quand même vachement nous simplifier. Déjà, ça va centraliser toute la logique ici, et on va pouvoir en rajouter autant qu'on en a besoin. Donc,
par exemple, moi j'ai besoin du module en cours et de la leçon en cours. Ce qu'on peut faire, alors j'ai mes méthodes, WithComputed, je les mets dans le même ordre que dans la doc, hein. Après je pense que globalement on s'en fiche, ce qui compte c'est de s'y retrouver. En paramètres, ça prend ton store, donc ça va prendre modules et ça va prendre le SonID. Et ça doit renvoyer, encore une fois, un objet contenant des propriétés. J'ai besoin d'avoir le module en cours. La syntaxe, c'est d'avoir un computed. Ok. Je vais mettre un computed. Pourquoi? Parce qu'en fait, module, c'est le SonID, ce sont des signaux. Là. Donc, effectivement, il faut que ça réagisse via un computed. J'ai ma liste de modules, j'ai mon LessonID. Donc, pour avoir, d'abord, il me faut le module ID. Donc ça, c'est LessonID.split de 0. Ça, c'est, et ce sera toujours le module ID, hein. Il est découpé de tel quel. Pardon, c'est un signal. Il est constitué tel quel, hein. C'est la définition de mon LessonID, hein. Donc j'ai pas forcément trop de contrôle à faire là-dessus, hein. C'est pas du tout le but. Ça me renvoie une chaîne de caractères. Très bien. Et derrière, bah, je vais pouvoir renvoyer finalement dans modules le module dont l'ID est égal à module ID. Computed up quick fix add import. Très bien. Ça veut dire que maintenant je suis capable, dès lors qu'il y a un changement quelconque, de récupérer le module courant. Alors si je vais dans ma page leçon, en fait finalement ici mon module, ça va devenir 10 module store point module en signal. Donc là il n'est pas content parce que effectivement je m'en sers avant de l'avoir déclaré. Voilà. Ok. Donc là on est plutôt pas mal, je pense. Sauf que il réagit pas. Très bien. Donc ce que je propose, c'est de loguer notre module. Pourquoi le changement ne s'effectue pas? J'ai eu des petites surprises quand même, et notamment sur la partie réactive, hein, il faut être hyper vigilant là-dessus. Module, on va enlever tout ça, voilà, et on n'a absolument rien qui s'affiche. Why not? Si je log ici, pour savoir un petit peu pourquoi, ça c'est les aléas du direct. 2. Il l'a donc bien trouvé. Et si je log ça, undefined. Ah, j'ai pas de module avec un ID 2. Ah, alors. Ah, c'est les noms des modules encore. Ah là là, très bien. Comme quoi, les jeux de données, j'aurais dû mieux les préparer. C'est pas grave. Ça fait partie du direct. Et là, du fait, il s'est automatiquement mis à jour, hein. On peut le voir, j'ai juste changé mon jeu de données. Et donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais pouvoir enlever ça, qui ne s'affiche plus parce qu'il y a un module. Et de fait, il a réussi à m'afficher la première partie concernant le module, à savoir le nom, la version et la description. C'est impeccable. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est la leçon courante. La leçon courante, hop, je vais pouvoir récupérer ça hyper simplement. Comme ça, je vais créer un autre computed. Le lesson ID, je l'ai déjà, donc j'ai même pas finalement à récupérer ça. Le seul truc, c'est que je peux pas accéder à ce computed. Le module courant ici, je le connais pas. J'ai aucun moyen de récupérer ça. Alors, on va faire une première itération et on verra pour l'améliorer après. Donc là, finalement, ce qu'il me faut, c'est renvoyer directement les modules. Là, je vais faire .map module .lesson. Je veux en flat, parce que ce que je veux finalement, c'est toutes les leçons, et retrouver la leçon qui a le bon ID.
Là, il est pas content parce qu'il me dit, oui, c'est le signal. Hop. Il y a clairement moyen d'un point de vue algo de faire mieux, c'est pas grave, c'est pas ma question, c'est pas mon sujet ici. Là, c'est plutôt de voir comment manipuler le store. J'anticipe un peu, je le sais, mais c'est pas très grave. Euh, et donc maintenant, ici ma leçon. Donc ça, je vais pouvoir, hop, je vais le déplacer ici. Ça va être pareil. Je vais pouvoir le raccorder à mon store sans rien avoir changé à mon template. Voilà. Et automatiquement, ça s'est mis à jour. Donc là, pour la leçon 2, la leçon 1 du module 2, en termes d'information, on n'a pas grand-chose hein, d'ailleurs. C'est rigolo. Faut que je regarde un peu les données. Hop. Il n'y a pas de vidéo et il y a une solution qui est incluse, donc on a bien le message qui correspond. Si je vais, par exemple, ici, on a une vidéo qui est disponible, la solution incluse. Bref, tout se met à jour instantanément. Et c'est là où je trouve ça très fort, c'est que finalement, ça m'a demandé très peu d'efforts. Ma logique, elle est centralisée. Là où éventuellement on peut discuter si on veut, c'est sur la partie resolver. Alors on peut carrément le faire autrement et ailleurs, hein, c'est pas grave. Moi je trouve ça très, moi ça me convient très bien comme ça. Je trouve ça très lisible. Ça en plus je peux l'extraire dans des resolver FN à part. Bref, moi ça me gêne pas. Le seul truc, c'est effectivement cette histoire de double computing où je dois reparcourir les modules ici alors que j'ai déjà accès aux modules là. C'est pas foufou. Ce qu'on pourrait imaginer, en revanche, c'est d'avoir directement un objet en fait qui renverrait les deux. L'état courant pour module leçon. Si je l'appelle current par exemple, on pourrait très bien envisager finalement, donc là on a le module ID, de renvoyer, donc là je vais noter comme ça, const current module est égal à ça. Je vais faire ça, module de point current module. Et puis la leçon courante qui serait finalement current module point lessons point. Alors je vais hop, juste copier ça. Ah non, il n'y avait pas le point. Hop. Et de fait renvoyer la leçon, c'est current lesson. Et du coup je vais pouvoir supprimer ça. Je pense qu'en termes de perf, on est un petit peu mieux, sachant que alors effectivement la current le module courant va pas changer à chaque fois, mais la leçon va elle, de toute façon à chaque fois qu'on va changer de page va évoluer. Donc soit on considère que on le découpe et tant pis à chaque fois pour chaque leçon on va rechercher le module courant comme on le faisait juste avant. Soit on peut le faire comme ça tout en une fois. Là, c'est les goûts, les couleurs. Le seul impact, c'est que ici, on a du current à la place de module. Hop, current. Je vais remettre module ici. Et pour pas impacter mon template, je peux très bien faire un computed qui va me renvoyer à chaque fois 10.module. Idem, même modèle. Voilà. Donc ça, c'est un peu les petites subtilités. Mais globalement, ça change rien. Voilà. Le fonctionnement est le même. Donc voilà. Euh, Arrivé à ce stade, on a complètement centralisé notre logique dans le signal store. Je trouve que c'est très lisible. Alors on peut encore sortir toutes les méthodes, etc. si on veut. On peut découper un peu ce fichier qui, je pense, au bout d'un certain temps, peut devenir très gros. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même un seul point d'entrée qui est le store. Oui, j'aurais très bien pu le faire moi-même, le coder dans un service, tout ça, partager, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu le côté pragmatique, c'est-à-dire que la mécanique, elle existe.
Elle est rodée. On a un NGRX Signal Store qui fonctionne très bien. J'ai pas envie de recoder ça moi-même. Je l'utilise. Alors peut-être que là, je l'utilise pas encore à 100% de ses possibilités, ce qui est sûrement très vrai. Euh, Toujours est-il que là, je suis capable de manière complètement centralisée d'avoir mes modules, de mettre à jour mes leçons partout en fonction de ma navigation. C'est fluide, c'est très bien, c'est très propre. Au niveau de mes composants, oui, j'ai intégré ici la notion de store, mais sans impacter mon template. Donc, si jamais je devais faire machine arrière, l'impact serait mineur. Voilà, donc moi je trouve que c'est un très bon compromis entre installer une nouvelle librairie, simplifier son code, avoir quelque chose de propre, robuste et centralisé. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser le Signal Store, je trouve qu'il est très simple à mettre en place, hein. On n'a pas mis beaucoup de temps, on arrive à faire des choses très bien avec. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur les autres options et les autres possibilités qu'on a avec le Signal Store au fur et à mesure où j'en avancerai avec Easy AngularKit. Mais voilà. Euh, Là, très rapidement, tu vois, on est à moins d'une heure de vidéo et je parle énormément. Il y a eu des petits couacs au niveau des jeux de données, etc. J'ai tout repris en live. Voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, je serais ravi d'en rediscuter. Mais moi, clairement, le Signal Store, je le recommande. Je le trouve très très bien. À bientôt.